Bonjour, je suis Myriam Lopi, maître Reiki humain et animaux. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait une erreur que j'ai commise en séance et une erreur assez classique de la part des débutants en pratique animalière, ceux qui pratiquent avec les animaux, du moins en présence. Je ne parle pas du travail à distance. Au tout début de ma pratique, il y a environ 8-9 ans, j'ai demandé à pratiquer sur un groupe de chevaux ils étaient trois et ils vivaient chez un particulier. La personne m'a simplement monté les chevaux et puis est allée vaquer à ses occupations, donc je suis restée seule avec eux. C'est vrai que je ne suis pas du tout habituée aux chevaux, mais bon, on m'a dit que c'était ok, il n'y avait pas de souci, ils étaient calmes. Donc je suis rentrée dans le champ et puis je me suis connectée. La façon dont je pratique sans être à l'initiative du contact. Donc je laisse l'animal venir me demander s'il veut ou pas du contact. Mais pour ma part, je me connecte au Reiki, je travaille par le biais de la méditation et de la visualisation, tout simplement. Donc avec les chevaux, je suis debout, j'ai les deux mains tout simplement le long de mon corps, avec les paumes orientées vers le cheval, mais sans forcer l'énergie, tout simplement. Donc voilà, je me suis connectée au Reiki avec ce cheval. Je dis ce cheval parce que sur les trois, il y en a deux qui sont restés dans leur box, assez loin, enfin dans leur abri plutôt, et un qui s'est rapproché de moi, qui était plus curieux. Donc j'étais vraiment ravie d'avoir un cheval à mes côtés, qui était curieux, qui venait voilà, renifler un peu mes paumes de main, commençait à faire un peu des allers-retours devant moi pour regarder ce que c'était, qui j'étais et ce qui se dégageait voilà, avec le Reiki. Et puis j'ai commis donc l'erreur que beaucoup de praticiens peuvent connaître, parce que tout simplement on a dans l'idée de pratiquer avec les animaux comme on pratique avec les personnes. Donc je me suis laissée aller dans le flux et j'ai fermé les yeux, tout simplement. Je me suis laissée aller en me disant que voilà, ça allait être un super beau partage et qu'il allait profiter de l'énergie autant que moi et qu'on allait vivre un super moment tous les deux. Et au final, en fait, j'ai été réveillée assez vite, tout simplement parce qu'il m'a mordu le pouce. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, donc du coup, il était proche de moi et voilà, je me suis retrouvée avec ce pouce dans sa gueule, ce qui était vraiment désagréable puisqu'il m'a vraiment fortement mordu la phalange. Donc voilà, j'ai fait un pas en arrière. Lui, il a reculé aussi, il est parti un peu plus loin. Je me suis dit que j'allais rester en connexion, que c'était ok. Voilà, et je suis repartie dans le flux et j'ai refermé les yeux. Et en fait, il s'est rapproché de moi et voilà, donc il a donné un coup de tête, il m'a remordu au niveau du pouce et il s'est voilà, à peine reculé. Donc c'est moi qui ai dû sortir en fait du champ. Je me suis mis derrière la barrière électrique et j'avais quand même mal, mais bon, j'ai continué la séance. Et je me suis aperçue en fait qu'il n'était pas plus intéressé que ça par le Reiki, mais par contre les deux autres chevaux dans l'abri à côté commençaient à piquer du nez, à mettre une jambe au repos, donc ils étaient sensibles à l'énergie, même s'ils étaient à une dizaine de mètres de moi. Et lui est reparti, il était assez nerveux, il faisait des allers-retours, il a fini par les rejoindre et ne plus venir me voir. J'ai arrêté la séance qui a duré assez peu, entre 15 et 20 minutes, et puis j'ai été trouver leur propriétaire pour leur demander. Et la réponse a été: ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas prévenu, il y en a un qui est un peu irrévérencieux. Donc ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu cet adjectif-là, être irrévérencieux. Donc c'est peut-être une autre technique pour juste décrire un cheval qui est mordeur. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de prévenir les gens qui viennent pratiquer. Et donc à vous en tant que praticien, à vous de demander aussi quel est son comportement avec les personnes connues et inconnues. À vous de vous renseigner. Et surtout, voilà, la pratique du Reiki, elle est très différente quand on est en cabinet avec une personne où on a notre petite musique douce, les bougies, la personne est allongée sur la table et on peut se laisser aller à fermer les yeux, à ressentir l'énergie. Avec un animal, surtout avec un gros animal, surtout rester en sécurité et tout simplement garder les yeux ouverts. Parce qu'on peut pratiquer le Reiki très bien les yeux fermés, mais aussi très bien les yeux ouverts, comme on peut pratiquer le Reiki de façon statique ou en marchant. Donc après, à vous d'adapter vos techniques et de voir comment vous pouvez faire. Et puis si vous avez des questions, j'enseigne le Reiki animalier et l'adaptation de cette pratique à tous les animaux. Donc je vous invite à me contacter si vous avez des questions. À plus tard.